Salut à tous, ici Tuto GoPro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc comme vous pouvez le constater, on a une nouvelle mise à jour de la GoPro Hero 4. Donc moi j'ai attendu vachement longtemps avant que ce message s'affiche sur mon smartphone, j'ai dû attendre 5 minutes. Et je vais vous montrer en fait comment l'installer. Donc oui, il y a une autre façon d'installer une mise à jour. Précédemment, je vous avais montré dans une vidéo avec GoPro Studio comment on faisait. On appuie sur le petit bouton dès qu'il s'affiche et vous avez ici toutes les informations sur la mise à jour. Donc vous pouvez le voir, on a un ajout de timelapse vidéo, du 240 fps en 720p comme je vous ai annoncé dans la vidéo la dernière fois. On a des ajouts des fois qui se rajoutent, des fps en plus parfois, des nouvelles façons d'utiliser l'appareil qui vous permettent de rendre meilleure l'utilisation. Donc là j'ai mis en avance rapide, mais ça prend vraiment pas longtemps, ça prend une à 2 minutes maximum. Donc vous laissez la GoPro faire toute seule, elle va se redémarrer, s'éteindre plusieurs fois, jusque quand elle vous dit 100%, elle va redémarrer 2 coups à peu près. Et ensuite c'est là que justement votre GoPro va redémarrer et vous serez en version 2.0000. Voilà. Après ceci, vous allez avoir beaucoup plus de nouveautés que prévu, qu'avait annoncé GoPro. Et il y en a vraiment des pas mal. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez aller dans les réglages. Donc déjà d'une, on va aller dans le mode vidéo. Donc quand vous cliquez dessus, on a un nouveau mode qui s'est affiché, c'est le timelapse vidéo. Donc quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller dans les réglages et choisir l'intervalle de vidéo. Donc hop, vous prenez 5 secondes, vous avez jusqu'à 60 secondes, etc. Mais vous avez que deux modes de résolution, le 4K et le 2,7K. Par la suite, on va aller voir dans ProTune aussi une petite nouveauté. Maintenant, par défaut, l'ISO est limité à 1600. Donc ici, il est limité à 800 parce que je suis en 2,7K et en 4K de résolution pour du timelapse. Mais si vous mettez en mode vidéo, vous allez cliquer sur la petite clé. Vous allez arriver ici, et vous avez 1600 qui est maintenant par défaut. Avant, c'était 6400. Donc l'ISO, je vous le rappellerai dans une autre vidéo, je vous en avais déjà parlé, si vous m'avez suivi. Donc si on descend un peu plus bas, ici dans les rafales, on a beaucoup plus de choix, surtout du 30 photos pour 6 secondes. Donc on a un peu plus de choix. Dans l'orientation, petite nouveauté aussi, on a l'automatique maintenant, et regardez ce que ça fait. Donc quand je prends ma caméra, si vous devez un jour la mettre à l'envers, et ben vous voyez ce que vous filmez quand même, parce que regardez, je vais retourner ma caméra, hop. Et là, regardez, hop, l'image se remet à l'endroit, je la retourne, elle se remet à l'endroit, etc. Regardez de face ce que la GoPro fait. Donc ça peut être pas mal quand vous l'avez à l'envers sur un casque ou sur une moto parce que vous pouvez pas la mettre à l'endroit. Ou même sur un harnais, ça peut être intéressant. Par la suite, on a aussi une grosse nouveauté, c'est au niveau de la résolution. En 720p, on a du 240 fps. Oui, j'ai bien dit 240 fps. Et pour ça, je vous ai prévu un petit test. Donc j'ai réduit dans ce test à 10% le ralenti. Et regardez-moi cette fluidité, on n'a pas de saut dans l'image, c'est vraiment parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aller voir mes 2 dernières vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde.